Ce qu'il a vu de ses propres yeux à plus de 3 kilomètres sous la glace, ce sont des hiéroglyphes. Les archéologues ont découvert qu'il participait à une mission. Pendant des années, l'Antarctique a été une terre de glace, de silence et de secret, un lieu où les règles habituelles semblent ne plus s'appliquer. Aujourd'hui, la journaliste d'investigation Linda Moulton Howe révèle des découvertes stupéfiantes après un si long silence. Elle révèle enfin ce qu'elle et les personnes qu'elle a interviewées ont vu sous la glace. D'immenses structures, impossibles à construire, d'étranges symboles gravés dans la pierre et des événements si inhabituels qu'ils ont effrayé les scientifiques. Ces découvertes pourraient-elles changer le cours de l'histoire et remettre en question tout ce que nous savons de notre monde, que cache réellement l'immensité des glaces de l'Antarctique? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour en savoir plus. Linda Moulton Howe révèle enfin ce qu'ils ont vu en Antarctique. On imagine souvent l'Antarctique comme un immense espace désert recouvert d'une épaisse couche de glace, mais ceux qui y ont travaillé le décrivent d'une toute autre manière. Ils affirment que le continent agit comme un gigantesque coffre-fort, un lieu qui recèle des trésors enfouis sous sa surface gelée. La glace est extrêmement épaisse, atteignant 3 à 5 km par endroit, et le sous-sol recèle de profondes vallées, des rivières d'eau de fonte, des lacs subglaciaires et même des volcans. La chaleur remontant de la Terre se mêle à la pression atmosphérique, créant des espaces souterrains dont les scientifiques peinent encore à percer tous les mystères. Bien que l'Antarctique paraisse simple sur une carte nombreux, sont ceux qui affirment qu'il regorge de passages secrets, d'ouvertures étranges et de zones contrôlées interdites aux visiteurs. Des militaires ont livré des récits détaillés de leurs découvertes sous la glace. L'un d'eux l'a confirmé à la journaliste Linda Moulton Howe. Selon ces témoignages, ils sont entrés dans d'immenses salles souterraines, creusées dans la roche basaltique noire et dure. Chaque pièce aurait une superficie d'environ 9 acres, suffisamment grande pour qu'on puisse la traverser à pied en 15 minutes. Les plafonds culminaient à près de 24 mètres de hauteur, sans aucun pilier de soutien. Plus étrange encore, la température à l'intérieur de ces immenses espaces restait stable entre 20 et 22 degrés Celsius, une température agréable. La lumière semblait suivre les gens dans leurs mouvements, mais aucune lampe ampoule ou panneau n'était visible. L'environnement tout entier donnait l'impression d'être contrôlé par un système invisible. Les murs de ces vastes salles étaient couverts de milliers de symboles. Les archéologues chargés de les étudier ont déclaré que les inscriptions ressemblaient à de l'écriture maya et à de l'écriture égyptienne, sans toutefois correspondre à aucune des deux. Chaque symbole était gravé dans la roche à la même profondeur 7 cm sur des parois entières de plus de 12 mètres de haut. Les gravures ne portaient aucune trace d'outil. Les scientifiques ont expliqué que seule une technologie capable de modifier la pierre au niveau moléculaire permettrait de réaliser des motifs aussi parfaits, un peu comme si l'on inscrivait un logiciel dans la roche. Les personnes ayant décrit ces missions ont également souligné le caractère inhabituel des méthodes d'accès à la zone souterraine. Un groupe s'est rendu en Antarctique à bord d'un porte-avions, puis a rejoint une base en hélicoptère avant d'utiliser des véhicules semi-chenillés pour progresser sur la glace en direction d'un glacier. De là, ils atteignirent une entrée octogonale creusée dans la glace et menant vers le bas. Un autre groupe y pénétra en sous-marin. Ils expliquèrent donc que le sous-marin s'était engagé dans une profonde ouverture sous la glace, sans avoir besoin d'un sas classique, pourtant généralement nécessaire à de telles profondeurs. En parcourant les passages, les murs s'illuminaient à leur mouvement et conservaient une température agréable. Les explorateurs n'ont trouvé ni câble, ni conduit d'aération, ni machine susceptible d'expliquer l'alimentation électrique du lieu.
certains responsables des services de renseignement ont avancé l'hypothèse que ces structures souterraines pourraient être extrêmement anciennes, peut-être même plus anciennes que la glace elle-même. Les scientifiques savent que l'Antarctique était autrefois un continent chaud, couvert de forêts et abritant une faune et une flore très diversifiées. Il y a environ 34 millions d'années, un événement majeur s'est produit, d'immenses quantités de glace se sont formées très rapidement. Si ces structures existaient déjà avant la formation de la glace, alors leurs bâtisseurs les avaient conçues pour résister à des millions d'années de gel. Cela suggère un niveau technologique bien supérieur à tout ce que l'humanité comprend actuellement. On affirme également que la Terre a été visitée ou utilisée par différents groupes non humains pendant des centaines de millions d'années. Selon des informations communiquées par les services de renseignement, ces groupes auraient mené des expériences génétiques de longue durée sur des formes de vie primitives. D'aucuns avancent même que les dinosaures auraient été créés dans le cadre d'un projet s'étalant sur 80 millions d'années. Ces mêmes sources affirment que ces groupes possèdent une technologie leur permettant de modifier la matière de déplacer des objets dans d'autres dimensions et de créer des bâtiments autoportants sans poutres ni colonnes. Si cela s'avère exact, les salles souterraines de l'Antarctique pourraient être des exemples de ce type d'ingénierie avancée. Des informations complémentaires suggèrent que ces groupes y ont parfois œuvré les uns contre les autres, ce qui pourrait expliquer la grande diversité génétique humaine. Différentes civilisations ont pu modifier les mêmes populations primitives, engendrant des conséquences qu'aucune n'a pleinement maîtrisées. Selon certains responsables du renseignement, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'histoire humaine paraît si complexe, et pourquoi les conflits surgissent souvent autour de différences que les êtres humains comprennent à peine. Si tout ce que nous pensions savoir du passé de notre planète commence déjà à s'effondrer, quelle vérité cachée pourrait bien se trouver sous les kilomètres de glace les plus profonds et les plus froids de l'Antarctique? Découvrons-le. Des secrets ancestraux enfouis sous la glace de l'Antarctique. Une équipe spéciale a organisé un long voyage en Antarctique auquel ont participé de nombreux invités, dont des personnalités du monde scientifique spatial et du divertissement. Le groupe a pris en charge l'intégralité des frais de voyage des experts invités qui, en contrepartie, ont échangé avec les passagers, répondu à leurs questions et participé à plusieurs activités prévues à bord. Les familles étaient également les bienvenues, ce qui a rendu l'expérience plus personnelle pour de nombreux passagers. Le voyage a débuté à Ushuaia, petite ville située à l'extrême sud de l'Argentine. On la surnomme souvent la ville la plus méridionale du monde, car elle se trouve à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud. C'est l'endroit le plus proche et le plus facile pour les navires d'entamer le long voyage vers l'Antarctique. Après avoir quitté le port, le navire s'est engagé dans le passage de Drake, réputé pour ses eaux parmi les plus tumultueuses de la planète. En traversant cette zone, le navire était si secoué que les assiettes et les tasses glissaient des tables. De nombreux passagers pris de nausées préférèrent non rester dans leur cabine en raison de la forte houle. À mesure que nous approchions de l'Antarctique et que la mer s'apaisait, la plupart des passagers commencèrent à sortir de leur cabine. Cette traversée mouvementée rappela à chacun que les premiers explorateurs à bord de navires bien plus rudimentaires et sans technologie moderne avaient affronté ces mêmes eaux dangereuses, quasiment sans protection. Durant la traversée en haute mer, une émission en direct a été enregistrée à bord. Des invités de marque tels que William Shatner et l'ancien astronaute Scott Kelly ont participé à une longue discussion sur l'exploration. Ils ont évoqué la façon dont l'être humain se surpasse pour explorer l'inconnu, que ce soit dans l'espace profond ou aux confins de la Terre. Un autre programme comprenait une discussion avec l'astronaute Charles Duke, qui a marché sur la Lune. Il a partagé des souvenirs de la mission Apollo 8 lorsque les astronautes ont lu des passages du livre de la Genèse
la veille de Noël 1968 en orbite lunaire. Nombreux sont ceux qui se souviennent encore de ce moment, et la discussion a permis d'expliquer pourquoi il reste si poignant aujourd'hui. Le navire poursuivit sa route vers le sud, et malgré le mois de décembre, en plein été dans l'hémisphère sud, les températures restaient très froides. La plupart du temps, elles oscillaient entre 1 et 2 degrés Celsius et les vents violents accentuaient la sensation de froid. Chaque passager reçut une épaisse parka jaune pour se protéger du froid. Avant de poser le pied à terre, chacun devait respecter des règles de nettoyage strictes. Chaussures, sacs et vêtements étaient brossés et inspectés afin de s'assurer qu'aucune graine saleté ou microbe n'ait été introduit en Antarctique. Le territoire étant extrêmement fragile et devant être protégé, le groupe a visité plusieurs îles et a également foulé le sol du continent antarctique. De nombreux icebergs de grande taille flottaient à proximité. Certains avaient la forme de gigantesques tables plates s'étendant loin sur l'eau comme des plateformes de glace. L'un d'eux s'élevait à environ 8 étages au-dessus de la mer. Comme la majeure partie d'un iceberg se trouve sous l'eau, cela signifie que plus de 70 étages de glace sont cachés sous la surface, ce qui illustre l'immensité de ces blocs de glace. Un petit submersible a permis à quelques personnes de plonger en profondeur. À mesure que le submersible descendait, la couleur rouge disparaissait en premier, car la lumière rouge ne se propage pas loin sous l'eau. Des créatures marines étranges et inconnues apparurent. Certaines ressemblaient à des étoiles de mer, mais leurs formes et leurs couleurs étaient très différentes de celles observées dans les régions plus chaudes du globe. Tout dans les profondeurs océaniques semblait calme et lent, comme si le temps s'écoulait différemment dans ces eaux froides. Lors d'une escale, l'équipage a tenté de dégager un passage dans la banquise pour permettre aux passagers de marcher dessus. Alors que le navire avançait doucement, un craquement soudain et sonore s'est propagé à travers la glace. La fissure s'étendait sur près d'1 kilomètre vers la côte, rendant la glace dangereuse. De ce fait, l'équipage a décidé d'interdire à quiconque de marcher sur la bâche. Des manchots sont apparus à de nombreux endroits durant le voyage. Leur odeur était forte et ils se déplaçaient maladroitement sur la terre ferme, mais ils ne semblaient pas craindre les humains, car l'Antarctique est dépourvue de prédateurs terrestres. Plusieurs espèces de manchots ont été aperçus, mais pas le célèbre manchot empereur. Une scène amusante montrait un groupe de manchots rassemblés au bord de l'eau. Alignés, ils regardaient en bas, puis reculaient à plusieurs reprises, hésitant à sauter. Leur nervosité rendait la scène à la fois drôle et mémorable. Comme c'était le solstice de décembre, le soleil se coucha à peine. Au lieu de l'obscurité totale, le ciel resta baigné d'une douce pénombre toute la nuit. Sous la douce lumière, la terre la glace, et l'eau semblait irréelle. Nombreux étaient ceux qui se sentaient petits et humbles, comme des visiteurs dans un monde qui n'appartenait qu'aux animaux. Au cours du voyage, le groupe a également aperçu des baleines à bosse et des orques. Les orques se déplaçaient en groupe compact comme une équipe de chasse. On nous a expliqué que le nom « Antarctique » signifie « sans ours », tandis que « Arctique » fait référence aux ours. La majeure partie de la population mondiale de manchots vit en Antarctique, ce qui explique leur présence en si grand nombre durant l'expédition. L'Antarctique recèle-t-il plus que des paysages glacés et des lieux de recherche scientifique? Peut-être des structures anciennes et des traces de vie qui remettent en question tout ce que nous savons de l'histoire humaine. Approfondissons le sujet. Merveille cachée sous la glace secrète de l'Antarctique. L'Antarctique est l'une des régions les plus hostiles et énigmatiques de la planète. C'est l'endroit le plus froid, le plus isolé et le moins connu de la Terre. Une couche de glace pouvant atteindre près de 5 km d'épaisseur recouvre la quasi-totalité du continent, soit 98% de sa superficie. À titre de comparaison,
un sommet culminant à 3780 mètres comme le mont Fuji au Japon serait totalement masqué par la glace. De fortes rafales peuvent atteindre 320 km/h et les températures sur le continent descendent constamment en dessous de 45 degrés C. Environ 4,0 personnes, seulement principalement des scientifiques et des militaires, vivent sur le continent en haute saison. L'Antarctique est toujours considérée comme la dernière véritable frontière de la Terre, en raison de son climat rigoureux et de sa situation géographique isolée. Malgré sa découverte, il y a environ 250 ans, il reste encore beaucoup à apprendre sur ce continent. L'épaisse couche de glace qui recouvre la région empêche d'en observer la surface à l'œil nu. Certains scientifiques et théoriciens suggèrent que ce qui se cache sous la glace pourrait être non seulement des formations naturelles, mais aussi des traces d'activités humaines, voire non humaines. Cette hypothèse a alimenté les spéculations quant à la présence de structures inhabituelles et de technologies avancées en Antarctique. Depuis des décennies, des rumeurs circulent sur une activité secrète dans la région. Certains théoriciens suggèrent même que l'Antarctique pourrait abriter d'anciennes ou de nouvelles bases extraterrestres. Selon ces hypothèses, si des extraterrestres ont jamais existé sur Terre, l'Antarctique aurait pu servir de base secrète pendant des centaines, voire des milliers d'années. L'intérêt pour ces affirmations s'est accru lorsqu'un ancien membre des Navy SEALs américains, connu sous le nom de Spartan, a partagé son expérience sur le continent, décrivant un phénomène extraordinaire sous la glace. Spartan a déclaré avoir été lieutenant-commandant au sein des forces spéciales navales. En août 2003, lui et son équipe ont été envoyés en mission sur la côte sud-est de l'Antarctique. Officiellement, la mission consistait à retrouver une personne en particulier, à recueillir des informations et à les rapporter. Officieusement, elle impliquait des missions de reconnaissance et de recherche sur des structures dissimulées profondément sous la glace. À leur arrivée, l'équipe découvrit une grande structure octogonale qui émergeait de la surface. Le reste de la structure était enfoui sous la glace, seuls 5 à 5 mètres environ émergeant de la surface. L'équipe a rapporté avoir aperçu d'imposantes portes de 5 à 9 mètres d'épaisseur lorsqu'elle a pénétré prudemment dans le bâtiment. Malgré leur taille, ces portes s'ouvraient sans résistance d'un seul doigt. La température à l'intérieur du bâtiment était stable et agréable, oscillant entre 20 et 22 degrés Celsius malgré une température extérieure avoisinant les 40 degrés. Une étrange lumière verte citron emplissait l'intérieur, mais il était impossible d'en déterminer la source. Des symboles gravés ressemblant à des hiéroglyphes, mais ne correspondant à aucune écriture ancienne connue ornaient les murs. Ces détails indiquent que ces constructions étaient très sophistiquées et pourraient ne pas avoir été réalisées par l'homme. Selon certaines théories, il pourrait s'agir de temples ou d'installations en pierre construites par des êtres extraterrestres ou par une civilisation ancienne. Elles pourraient même contenir des restes biologiques de créatures inconnues conservées sous la glace pendant des millions d'années. La taille, la précision et l'apparente résistance de ces structures, soumises à une pression considérable exercée par plus de 3 km de glace, sont tout simplement stupéfiantes. L'atmosphère intérieure, les portes et les sculptures témoignent d'une technologie bien au-delà de la compréhension humaine. Si elles sont confirmées, ces découvertes pourraient bouleverser notre connaissance du passé et remettre en question l'existence potentielle d'espèces intelligentes sur Terre, bien avant l'apparition de l'espèce humaine actuelle. D'après certains chercheurs, l'Antarctique aurait pu être un lieu d'interaction entre des civilisations avancées et la Terre dans un passé lointain. Pendant des millions d'années, des systèmes complets, des machines ou des établissements humains auraient pu rester enfouis sous l'épaisse couche de glace.
Si l'existence de ces structures est confirmée, il s'agirait probablement d'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité, offrant un éclairage nouveau sur les sociétés préhistoriques, voire sur l'existence d'extraterrestres. À mesure que l'étude scientifique de l'Antarctique progresse, l'intérêt pour ce qui se cache sous la glace ne cesse de croître. Nombreux sont ceux qui pensent que les couches gelées du continent recèlent des secrets capables de réécrire l'histoire, de remettre en question nos hypothèses actuelles sur l'évolution humaine et de révéler l'existence d'êtres ou de civilisations avancées jusqu'alors inconnues. L'Antarctique demeure un lieu fascinant, soumis à des conditions extrêmes et recelant des mystères insoupçonnés qui pourraient bouleverser à jamais notre compréhension du monde. Les structures cachées et les scientifiques disparus en Antarctique pourraient-ils être liés aux étranges phénomènes aériens observés au-dessus des montagnes transantarctiques? Approfondissons la question. Structures invisibles et phénomènes mystérieux en Antarctique, des témoignages récents d'un ingénieur de vol de l'US Navy décrivent des événements et des découvertes inhabituelles en Antarctique. Selon ces rapports, certaines zones du continent sont interdites d'accès et toutes les nations se sont engagées à les maintenir hors de portée. Ces zones étaient officiellement désignées comme stations de prélèvement d'air. En décembre 2015, lui et son équipage étaient en mission d'évacuation sanitaire. Leurs ordres les obligeaient à survoler directement l'une de ces zones réglementées afin de gagner du temps. Durant le vol, un membre d'équipage a remarqué une grande tache sombre dans la glace. Après examen, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ouverture artificielle de la taille d'un terrain de football, environ suffisamment grande pour permettre le passage de leur avion. Des traces de véhicules et d'engins étaient visibles menant au site, suggérant une activité humaine ou mécanique. Après l'atterrissage, l'équipage a été interrogé. Un officier en treillis militaire leur a indiqué qu'ils n'avaient pas survolé la zone et qu'ils ne devaient en aucun cas en parler. Aucun document officiel ni accord de confidentialité ne leur a été remis. Les instructions étaient verbales. Les faits concernent 15 scientifiques travaillant dans un camp isolé en Antarctique. Ces scientifiques n'ont pas donné de nouvelles pendant 2 jours, ce qui a déclenché des recherches. Son équipe est retournée au camp pour les récupérer. À leur arrivée, le camp était intact, tentes, véhicules et matériel étaient en place, mais aucun scientifique n'était visible. Les scientifiques ont finalement réussi à contacter l'équipe et ont été évacués. Durant le vol retour, ils ont manifesté des signes de choc, de peur et de traumatisme et sont restés muets. Tout le matériel du campement des scientifiques a été placé en quarantaine stricte. L'équipement a été entreposé dans un bâtiment séparé, puis transporté par avion à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Aucune explication n'a été fournie concernant la mise en quarantaine. Lors d'un débriefing ultérieur, des personnes en civil ont confirmé que l'équipage n'avait pas le droit de divulguer ce qu'il avait vu. Là encore, aucun document légal ni contrat n'a été établi. Seules des instructions verbales ont été données. Il a également rapporté avoir observé d'étranges phénomènes aériens lors de vols au-dessus des montagnes transantarctiques. Au-dessus des sommets, les membres d'équipage ont remarqué des reflets lumineux. Contrairement aux avions classiques, ces reflets semblaient se déplacer et changer d'altitude. Ces objets ont été décrits comme des disques au mouvement erratique capables de planer. Les autorités n'ont pas confirmé ces incidents. Ces informations reposent uniquement sur les témoignages de membres de la marine. Ces récits laissent entendre que l'Antarctique recèlerait des régions et des phénomènes méconnus, voire inexpliqués, bien que non prouvés. Le secret qui les entoure, une activité aérienne singulière, des disparitions et des structures inhabituelles, sème le doute sur la nature et les intentions de ces anomalies. Ultime frontière inexplorée, l'Antarctique est un lieu de mystère et de glace qui dissimule bien plus qu'une simple étendue gelée. Sous sa surface, des structures massives, des symboles énigmatiques
et des scientifiques disparus laissent entrevoir des forces qui dépassent l'entendement humain. Dernières nouvelles de l'Antarctique, des images obtenues plus tôt dans la journée montrent un groupe de scientifiques découvrant des objets identifiés. Des témoignages oculaires décrivent des phénomènes qui défient la physique, la biologie et l'histoire, tandis que des observations aériennes inhabituelles suggèrent une activité qui pourrait être d'origine extraterrestre. Les gouvernements gardent jalousement ces secrets, et ceux qui en sont témoins reviennent transformés, silencieux et terrifiés. Ce continent nous oblige à remettre en question tout ce que nous croyons savoir de notre planète, de notre passé et des réalités cachées qui pourraient exister juste sous la glace. Des investigations supplémentaires seraient nécessaires pour confirmer ces événements, comprendre les phénomènes et déterminer leurs implications pour la science et les opérations en Antarctique. Que pensez-vous des mystères de l'Antarctique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu.